Les derniers événements de Brienne, dont vous allez voir une partie sur la vidéo que nous vous avons signalée, que vous pouvez voir sur Google Vidéo, Brienne, le complot du régime, est en soi un tournant dans l'interminable tragédie du peuple algérien. Ces événements et cette vidéo sont un tournant parce que pour la première fois, nous disposons enfin de preuves tangibles sur l'implication du régime dans la manipulation de la violence qui est exercée contre les populations. Ce sont des preuves tangibles parce que ce sont des images filmées par les propres victimes des affrontements communautaires qui ont eu lieu à Brienne, petite localité de la Pentapole du Mzab. Dans le Mzab, et plus particulièrement à Brienne, il y a deux communautés qui cohabitent relativement de façon assez paisible. Les communautés mouzabites de rite ibadite et la communauté Shamba de rite malikite. Les premiers sont des berbères et des berbérophones, ils sont aussi arabophones, de très bons arabophones, et les seconds sont des arabo-berbères, si on peut dire. Donc ces communautés ont toujours cohabité, même s'il subsistait entre elles une défiance réciproque, pour ainsi dire. Or, depuis quelque temps, des heurts se sont produits entre les Mouzabites et les Chambas. Des heurts de plus en plus graves, de plus en plus fréquents. Des affrontements qui allaient en s'aggravant. Dès le début, des voix se sont élevées pour dénoncer une manipulation par des cercles occultes. Des voix, notamment celles de la communauté mizrabite elle-même, de représentants d'organisations de droits de l'homme, comme celle de Salah Din Sidoum, du FFS, par l'intermédiaire de son secrétaire national, M. Khalib Tabou, du RCD, par l'intermédiaire de son président, Saïd Said. Les représentants de la communauté ibadite ou mozabite, qui sont connus pour leur pondération et leur prudence, ont néanmoins accusé les forces de l'ordre, entre guillemets, de n'intervenir qu'après les affrontements. Les forces de l'ordre qui attendent toujours que le massacre se fasse pour venir à la fin les mains dans les poches. Ils n'interviennent qu'après des affrontements pourtant sanglants, des affrontements qui font beaucoup de victimes, qui font beaucoup de dégâts matériels. Nous avons vu des images à la télévision algérienne et même dans la télévision étrangère, de dizaines, pour ne pas dire de centaines, de magasins, de domiciles incendiés, saccagés, des magasins qui ont été pillés de fond en comble, sous l'œil impassible des policiers. Mais le ministre de l'Intérieur, M. Zarhouni, comme à son habitude, s'est toujours défendu de ces accusations. Il a nié catégoriquement que les policiers n'interviennent qu'après les affrontements, et encore moins qu'ils soient derrière qu'ils soient des acteurs de cette manipulation qui tend à pousser les gens à s'affronter les uns les autres. Aujourd'hui, les Mouzabites qui sont fatigués, qui sont meurtris de toutes ces attaques, de toutes ces agressions, qui ne savent plus quoi faire, ont eu la présence d'esprit de filmer les événements. Et nous découvrons, à travers ce film qui a été fait du dernier affrontement qui a eu lieu il y a quelques jours, la manipulation dans toute son ampleur. Nous voyons des policiers qui aident des jeunes Shamba à attaquer les Mouzabites. Des policiers encagoulés, des policiers masqués qui jettent des pierres et qui aident les jeunes Shambi à jeter des pierres et qui sont au milieu des jeunes Shambi qui attaquent les autres Mouzabites. Nous voyons ces policiers aider les jeunes Shambi à violer et à profaner un cimetière. Et nous voyons ces policiers se mettre à plusieurs pour tabasser un jeune Mozabite qui les a appelés à son secours. Et
nous voyons malheureusement une scène atroce de M. Kerrouche, Omar, un honorable enseignant, mozabite, estimé de ses concitoyens, qui a été tué à coups de pied, à coups de pierre, à coups de matraque par plusieurs jeunes, qui l'ont achevé à coups de pierre sur la tête, comme une bête malfaisante, et qui l'ont totalement déshabillé, qui l'ont jeté sur la chaussée complètement nu. Il a fallu que les gens le rhabillent avant de le filmer. Et pendant ce temps, pendant qu'il se faisait tuer, ce monsieur, les policiers faisaient semblant de regarder ailleurs. Aujourd'hui, l'Algérie est en danger. Un clan du régime tente de créer un climat de psychose pour s'imposer sur la scène et inciter les Algériens à aller voter. Ils veulent nous forcer à aller voter parce qu'ils ont peur, comme cela s'est passé lors des dernières législatives, que le boycott soit trop important. Et que le candidat qu'ils ont déjà décidé de faire réélire, qui est déjà élu dans leur tête, ne soit désavoué de façon aussi massive. De la même façon que les électeurs ont désavoué les élections législatives en s'abstenant à plus de 70%. Ce qui fait que nous avons eu le Parlement le moins représentatif du monde. Triste record. Aujourd'hui, Berrien et nos frères du Mzab continuent d'être les victimes de la manipulation. Demain, on ne sait pas vers qui va se tourner cette manipulation parce que nous sommes tous dans leur mire. Ils peuvent provoquer des différends et provoquer des affrontements entre les diverses communautés de notre nation. Nous devons faire face à cette criminelle entreprise. Nous devons nous préparer à faire face de façon à empêcher ces gens de nous diviser et de faire imploser notre pays, parce que notre pays est en danger. L'Algérie risque de disparaître dans sa configuration géographique actuelle si nous n'y mettons pas un frein. Merci.